Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Travail, de Marianne Dujarrier, sociologue clinicienne du travail, un livre aux éditions Anamosa 2026. Alors un essai court mais précis sur ce mot polysémique et ubiquitaire, travail. Alors l'idée ici n'est pas d'en proposer une définition exhaustive et tentative qui serait sans doute contre-productive, mais davantage de le déplier. Alors l'un des apports de l'ouvrage est de montrer que le travail n'est pas une réalité unique, mais un terme qui sert à désigner, selon les contextes, l'activité, la production ou l'emploi, une confusion fréquente d'ailleurs qui explique en partie pourquoi les débats sur le travail sont souvent si difficiles. Alors l'emploi, par exemple, est devenu le grand organisateur matériel et symbolique des sociétés. Il obsède les trajectoires de vie, irrigue la socialité et les subjectivités. Le rapport social d'emploi traverse également l'ensemble de ces dimensions. Alors parler du travail ou de travail est donc une démarche complexe qui nécessite de préciser de quoi l'on parle vraiment. Par un regard sociologique et historique, notamment sur l'essor du salariat, Marianne Dujarrier retrace et dessine les contours d'un vocable évolutif en mouvement, contextualisé, situé, mais aussi fluide. Le travail est pensé à travers son utilité, considéré comme un facteur de production, il doit être aussi rentable, et faire du bon travail ne suffit alors plus toujours, il faut également produire efficacement. Mais alors de quel travail parle-t-on? Il nous faut penser ce qui relève du travail prescrit, du travail réel et du travail réalisé. Et qu'appelle-t-on la valeur travail? Le travail va-t-il être remplacé par les machines et l'IA? Et la question invite aussi à réfléchir aux nombreuses formes de travail reproductif ou domestique, souvent absentes d'ailleurs de ces projections. Que faire également des formes non salariales? Comment sortir du salariat? Et que perd-on et que gagne-t-on dans ce contexte? L'autrice rappelle d'ailleurs que, je cite, classer une pratique sociale comme du travail ou pas est une convention politique à fort enjeu. Alors de manière plus élargie et frappante, le travail peut être qualifié de domestique, psychique, scolaire ou animal, sans pour autant figurer dans le code du travail. C'est du travail, mais pas au sens institutionnel du terme. Par ailleurs, comment mettre les personnes au travail et comment rendre l'activité désirable? Quelle morale du travail? Alors trois pistes sont développées ici. Tout d'abord, flatter Narcisse à travers un appel à l'idéal du moi et une forme d'injonction à l'excellence. Ensuite, faire croire aux salariés que ce qui est bon pour l'entreprise l'est aussi pour eux et pour la société avec une prise en charge croissante de leur bonheur par l'employeur. Et enfin, présenter l'emploi comme une chance d'apprendre, de se former, d'acquérir de l'expérience et donc d'accroître son employabilité. Car en effet, il s'agit bien d'être employable. On parle donc d'idéologie, on parle aussi de méthode d'enrôlement fondée sur le narcissisme compétitif, la promesse de pacification sociale et l'injonction à l'employabilité. Alors le travail apparaît donc comme un lieu traversé par des rapports de pouvoir et de domination, où se fabriquent ainsi et se légitiment différentes formes de hiérarchisation sociale, classiste, raciste, agiste, validiste, etc. Alors, on peut poser la question, le travail est-il la santé? Une des grandes questions qui est souvent posée et à laquelle effectivement, on se doute bien que la réponse n'est pas si évidente. On peut ajouter aussi la construction organisée d'insensibilité à la souffrance, à la fois la sienne mais comme celle des autres, ou encore les effets écocides de certaines productions. Alors face à ces constats et aux mutations actuelles, quel travail demain? Entre propos déterministes et discours alarmistes, Marianne Dujarrier invite à prendre du recul. Je cite, les discours dominants sur le futur du travail contribuent ainsi régulièrement à créer le futur qu'ils annoncent tout en le dépolitisant. Critiquer le salariat ou en sortir, c'est donc quitter une condition commune, mais aussi renoncer à certains droits collectifs et systèmes de solidarité, et cela suppose souvent d'ailleurs d'avoir des ressources dont tout le monde ne dispose pas. Alors l'une des pistes envisagées, à distance de la fuite ou de la simple adaptation aux institutions actuelles, serait alors de lutter collectivement pour améliorer les conditions d'emploi mais aussi de vie. L'idée serait aussi de questionner les institutions elles-mêmes, d'ambitionner de manière collective, de changer le cadre ou encore de se réapproprier, encore une fois collectivement, les moyens de subsistance. Alors je termine avec cette phrase, ce renversement de valeurs ne peut se faire qu'en créant des solidarités matérielles et sociales nouvelles, à la fois plus variées dans leurs échelles et plus universelles, qui nous libèrent du chantage à l'emploi avec ses effets de soumission. Vraiment, je vous invite à découvrir ce texte, c'est passionnant. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.